Ok tout le monde, je vais vous faire une petite présentation de ce que seraient les avantages Google pour votre club d'astronomie ou pour le groupe Astrophoto. Donc j'espère que ça vous sera utile à tout le monde. Donc, lorsqu'on est un OSBL et qu'on a des lettres patentes, c'est le document principal qui nous demande de fournir. Il y a un organisme canadien qui s'appelle, si je me souviens bien, TechSoup, qui fait la démarche pour Google de, de vérifier l'exactitude des documents qui sont envoyés, si on est enregistré comme OSBL au Québec par exemple. Donc il suffit de cliquer au bas de la page et d'avoir un compte Gmail pour entreprendre la démarche. Là, j'ai pas de console d'administration d'ouverte, c'est un peu inutile. Il y a une personne qui va être capable, en arrière de tout ça, de gérer les utilisateurs, d'ajouter des utilisateurs ou en supprimer ou modifier leurs coordonnées, mais ça permet quand même une gestion des membres du club ou du groupe. Qu'est-ce que ça donne à tout le monde, en plus de le donner pour l'organisme en question? Bon, c'est beaucoup d'espace de storage. Par exemple, le Google Photo principal du club d'astronomie, qui fait partie du drive du club, on a encore beaucoup de place pour mettre des choses. Vous voyez qu'il y a des affaires que ça date un petit peu. Pris ça, oh mon Dieu. C'est ça, ça date. Donc on a 30 gigs et l'administrateur et tous les membres qui sont ajoutés ont un 30 gigs d'espace. Ce qui est quand même 20 gigs de plus, je crois, qu'un compte Google ordinaire. Et ça, c'est sans frais. Bon. Donc toutes les photos importantes, on peut les regrouper ici, mais chaque membre a sa propre page Google Photos. Ça permet de créer des groupes de discussion selon différents thèmes. Donc ça nous donne la fonction un peu du forum. C'est qu'on peut créer des groupes et les personnes peuvent se joindre aux groupes qui les intéressent. Et en tant que membre, une fois que tu es connecté comme membre, même si tu ne fais pas partie de tous les groupes, tu peux quand même les afficher puis voir les groupes qui sont disponibles. Okay? Donc, j'ai ouvert un autre compte ici parce que c'est un compte Google des Vagabonds du Ciel, mais c'est mon compte personnel et non pas le compte administrateur. Et je suis membre en ce moment d'aucun groupe. Mais je peux aller voir quels sont les groupes disponibles. Je peux aller rejoindre un des groupes. Et selon les paramètres, oui, il y a peut-être des groupes qui sont fermés, il y en a qui sont plus ouverts. Donc je peux rejoindre le groupe et décider de ce que je veux recevoir comme message. Okay. Est-ce que je veux recevoir des notifications? Donc ici, je peux dire je rejoins ce groupe. Et comme je suis déjà membre de l'organisation, ben c'est fait. Normalement, c'est immédiat. Et là, encore là, je peux venir modifier ça ici et aller voir les différentes discussions. Là, dans ce groupe-là, il y avait rien comme discussion récente. Là, ça, vous me dites, pour un club d'astronomie, il y a des personnes plus à l'aise que d'autres à aller vers ces choses-là. Donc, ça dépend toujours du niveau de qualification informatique de vos membres. Mais dans le groupe Astrophoto, j'ai pas d'inquiétude du tout. Donc, il y a la fonction, on pourrait dire forum, selon les sujets qu'on va aborder. Et tout ça, il n'y a rien qui s'efface, tout est conservé. Et ça peut être modéré, on peut, le créateur du groupe, le gestionnaire, peut décider du niveau de modération. Par exemple, de ne pas modérer les messages des membres, mais autoriser des messages extérieurs, mais les autoriser seulement avec modération. Ça donne quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Que lorsqu'on ouvre notre Gmail du club ou du groupe, oui, tu as tes messages, tu as ton email pour ce groupe-là. Il y a moyen aussi de chatter, mais ça crée quelque chose qui s'appelle Space,
pour créer un espace de collaboration où est-ce qu'on organise les tâches qui sont à faire. Et on attribue les tâches à différentes personnes, on partage des fichiers, des documents, on jase, on chatte. Ça a l'air intéressant, j'avais même pas vu ça encore. Le fameux Meet, où est-ce qu'on peut se faire une réunion entre nous et qu'il n'y a pas de limite de temps. Okay. Mais là, quand c'est juste quelques personnes, que ce soit ça ou Facebook Live ou autre, non, il n'y a peut-être pas de grande différence. Mais ça permet quand même, je vais en parler plus loin, d'avoir un Meet pour le groupe ou le club où est-ce que au moins 100 personnes peuvent participer sans limite de temps, gratuitement. Ça donne une page YouTube pour votre club ou le groupe. Mais ça donne aussi une page YouTube à chacun des membres. Donc si je reviens à ma page de tantôt, okay, sur mon compte à moi, ben ça donne aussi une page YouTube pour ce compte-là. Là, c'est sûr que j'avais peut-être absolument rien mis là-dedans. Mais c'est ça, j'ai pas de chaîne de créer encore, mais chacun peut se créer sa chaîne qui va être associée au groupe Astrophoto. Donc il n'y aura pas de vidéo de ses chats, de sa fête ou autre là-dessus, que ce sera uniquement ces vidéos d'Astrophoto qui seront dans sa chaîne Astrophoto ou du club, peu importe. Ah, on va retasser ça. L'accès à distance à un autre ordinateur. C'est pas disponible pour des comptes Gmail ordinaires, c'est uniquement disponible lorsqu'on est un organisme. Et ça peut permettre de partager notre écran envers une autre personne et de lui donner le contrôle de l'écran et de la souris. Mais c'est une personne à la fois, donc c'est pas bon pour faire à la fois un live et en même temps donner le contrôle à quelqu'un. Ça peut se faire. Si par exemple on fait un streaming de notre écran, en même temps que ça, oui, c'est faisable. C'est gratuit. Et aussi on peut accéder à notre ordinateur à distance. On peut configurer notre poste avec un NIP de 6 chiffres pour être capable d'y accéder de n'importe où et de contrôler toutes les fonctions de notre ordinateur. Donc pour ceux qui font de l'astronomie à distance, peut-être une solution intéressante qui fonctionne très très bien. Je l'ai essayé. C'est très performant. Maintenant, pour ce qui est des formations, Google Classroom permettrait de créer vraiment une belle organisation très visuelle, simplifiée, épurée de tout ce qu'on veut comme formation. Et dans le meilleur des cas, il faudrait qu'elle soit une personne responsable qui crée chacun des cours, même si c'est pas elle qui les donne. Et une fois que le cours est créé, okay, que là, on ajoute des collaborateurs. Donc, qui seraient comme des enseignants. Ça a vraiment été fait pour les écoles. Très, très simple. Fait qu'on ajoute les collaborateurs qui, eux aussi pourront gérer le tout. Mais que ça demeure le responsable du groupe ou du club qui est le propriétaire du cours. Comme ça, peu importe si les personnes quittent, on garde accès à ce qui a été fait. On garde accès au matériel et aux discussions et tout ça. Donc, ça se divise en sections très très simples. Le flux, c'est l'endroit où est-ce qu'on annonce quelque chose, qu'on peut discuter de quelque chose, qu'on peut y joindre, même partager des fichiers de Google Drive, par exemple, qu'on voudrait que les autres puissent avoir accès. Des vidéos YouTube, importer des fichiers de notre ordinateur, ajouter des liens, peu importe. Et on peut même spécifier à qui là on aurait la liste de tous les participants, s'il y a des personnes spécifiques à qui on veut partager ça. Et ça ici, ben ça se conserve, ça se perd pas. Tout est enregistré. Le code du cours peut tout simplement se partager, se copier-coller ou envoyer par un lien email. Où est-ce qu'on copie le lien d'invitation dans le presse-papier et on l'envoie dans un message email aux personnes concernées. Ça nous donne un lien Meet permanent qui sera toujours le même. Donc si on clique là-dessus, ça va toujours être le même Meet. Et que là, on peut faire une présentation, participer à la réunion. Ça donne une centaine de personnes à la fois
gratuitement, sans limite de temps. Dans section travaux et devoirs, ben c'est là qu'on pourrait créer des formations où est-ce que là on peut ajouter de la documentation et lorsque moi je fais un devoir, il sera pas évalué, mais c'est là qu'on peut ajouter pas mal plus de choses si on le veut. Donc les fichiers associés par exemple à un exercice de traitement de photos, peu importe. Et veux pas les Google Documents, ce qui est le fun, c'est que là, c'est très très facile dans ce temps-là. Si on veut, par exemple, collaborer ensemble à quelque chose. Euh, Premièrement, dans Travaux et devoirs, excusez, j'ai oublié de vous le montrer. Bon. C'est qu'on peut créer un document dans lequel tout le monde va travailler en même temps. Donc ce document-là, qui est vide, ou qui contiendra déjà quelque chose, c'est qu'on peut le mettre modifiable par toutes les personnes qui sont dans le cours, et que là, tout le monde travaille en même temps dans le document. Ou on en fait une copie par personne, ou on le met tout simplement en consultation, et là, personne ne peut le modifier. Donc ça ouvre bien des possibilités de formation. Il y a moyen dans les applications Google de faire des petits sondages et de limiter ça justement, que ce soit uniquement les personnes, si je me souviens bien, un paramètre, qu'uniquement les personnes qui font partie du groupe qui peuvent y répondre. Mais ce qui est le fun, c'est qu'après, on peut voir le résumé des réponses selon les questions qu'on a posées. Okay. Quand on veut sonder notre monde, c'est le fun d'avoir quelque chose de rapide pour le faire et de simple aussi à utiliser. C'était très simple comme sondage. C'était pour un repas conférence. Ok, ça ici. Ouais, je voulais vous parler aussi de la fonction site internet. C'est encore là, Club ou le groupe Astro. Ça, c'est ce qu'il y a en arrière du site internet des Vagabonds du Ciel. Parce que là, lorsqu'on y va à notre site, c'est sûr qu'on ne voit pas l'interface qui est en arrière pour être capable de modifier le site, mais lorsque c'est un administrateur du site qui se connecte, bien, il y a la fonction crayon ici où est-ce qu'il peut aller modifier rapidement la page. Il fait juste cliquer dessus et boum, direct, il arrive là-dedans et que là, il peut aller faire des petites corrections très, très rapidement. Donc, il y en a qui peuvent être ajoutés comme collaborateurs et tout simplement être là comme correcteur, comme vérificateur. Donc, on voit qu'on a ici plusieurs personnes qui sont des éditeurs, qui peuvent travailler dans le site. En fait, on n'a rien qu'un qui travaille beaucoup dedans en ce moment. Là. Les autres, on est là en backup. D'avoir qu'une seule personne soit responsable du site, c'est le danger, c'est que si cette personne-là disparaît de la planète, on fait quoi? Donc ça, c'est une interface quand même assez épurée pour être capable de créer les menus, les différentes pages, le look, etc. C'est hébergé sur le drive du groupe, donc il n'y a pas de frais d'hébergement. C'est uniquement d'aller sur le gestionnaire du nom de domaine et de rediriger le nom de domaine vers l'adresse du site que vous aurez créé, qui est un site Google. Donc c'est très transparent. Les gens tapent Vagabond du Ciel, par exemple. On tape Vagabond du Ciel.ca. Ça redirige automatiquement vers ce site-là. Donc l'hébergement du nom de domaine, ça c'est comme 20 quelques piastres par année seulement. Il n'y a pas de frais mensuels ensuite à débourser pour cela. Donc on a des fonctions de forum, Google Photos, un Drive, un beau site facile à utiliser pour y organiser des formations. Mais garder des traces de ce qui a été fait, puis des fichiers qui ont été utilisés. C'est à vous de jongler avec ça et voir si ça
ça vous intéresse. Mais, comme dit, même moi, même aujourd'hui, j'ai découvert d'autres fonctions Google que je connaissais même pas. C'est toujours bien le fun. Mais dans ce cas-ci, ça a été fait pour que les jeunes puissent utiliser, jeunes et moins jeunes, de façon très, très visuelle et très simple. Donc voilà, c'était le petit aperçu de ce que cela donne d'être un organisme Google. Donc, merci.